Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec les trésors taoïstes. On va découvrir aujourd'hui l'énergie, ce qu'on appelle le Qi. Ici, ce qu'on appelle l'énergie était bien plus réel que ce que tu le crois. Ce que tu ne vois pas ici, cette énergie, ce Qi, était justement ce qui te fait vivre. Donc cette notion de Qi, d'énergie très importante ici. On va en parler ici. Le Qi, cette chose mystérieuse dont parlent les maîtres chinois, les pratiquants de Qigong, les enseignants, ce qu'on parle dans la médecine chinoise, ce qu'on parle dans le magnétisme. Donc on parle du Qi. Est-ce que c'est une invention, un truc ésotérique, un truc des pays de l'Asie comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose comme la science moderne La science moderne commence seulement à l'effleurer, elle s'intéresse bien sûr, elle regarde bien sûr ce que c'est que cette énergie dans la science moderne. Mais nous, on va le voir, on va l'expérimenter ici, voir ce souffle, cette énergie, cette conscience. Qu'est-ce que ce Qi? Ce Qi qui se traduit par énergie, mais c'est vraiment une traduction très étroite. Et donc, si vous regardez le pictogramme du Qi, caractère chinois, on voit que ça représente de la vapeur qui s'élève, comme le symbole de la vapeur qui s'élève, avec un mélange de matière et d'immatière. Donc c'est tout un symbole, cette énergie qui s'élève entre la terre et le ciel. Et donc le Qi, oui, on peut traduire ça par énergie, souffle vital. C'est ce qui circule à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, ici, partout. Le vent est le Qi, la chaleur, pardon, c'est le Qi, le soleil, c'est le Qi, la source du Qi, une des sources de Qi. Et donc quand je marche, c'est aussi le Qi qui me fait marcher. Quand je parle, c'est le Qi. Donc le Qi, c'est un peu plus que de l'énergie, ce n'est pas que de l'énergie. Donc c'est un principe de vie. C'est un mouvement, c'est une dynamique. Et donc c'est une dynamique subtile qui anime la matière. L'énergie donne le mouvement au sang. Donc les anciens, pour les maîtres taoïstes, le Qi est plus fondamental que l'oxygène. Plus fondamental que l'oxygène. Donc celui qui perd son Qi, en fait, simplement il meurt. Et celui qui cultive son Qi, il vit longtemps. D'où la pratique des arts internes chinois. On peut tenir plusieurs semaines sans manger, 45 jours, 40 jours sans manger. On peut tenir quelques jours sans boire. On peut tenir quelques minutes sans respirer. Hop, je vais m'abaisser ici. Et hop là. C'est le parcours du combattant ici. Et mais quelques minutes sans respirer, en fait, la respiration, c'est amener le Qi. Alors, si on s'arrête de respirer très vite, le Qi n'arrive plus. Et donc le corps ne s'anime plus. Et à ce moment-là, c'est problème. Donc c'est pour ça, par exemple, dans le Qigong, quand on pratique le Qigong, on ne fait pas que respirer, par exemple. On respire avec tout le corps, on respire le Qi. Et on dirige aussi le Qi. On guide le Qi avec l'intention dans les techniques. Alors pas tout de suite. Mais après, on régule le Qi avec l'intention. On apprend d'abord à coordonner, à relâcher, à mémoriser les techniques. Et on met les intentions. Donc la bonne question, si on a une, c'est est-ce qu'on peut rapidement percevoir le Qi? Est-ce qu'on peut scientifiquement le voir? Donc il y a des choses, il y a des champs électromagnétiques, on fait aussi des mesures sur le cerveau, on voit ce qui se passe au niveau des ondes cérébrales, des signaux électriques. Et on voit aussi des expériences qui ont été faites aussi en méditation
Euh, on voit comment la méditation, la respiration change le métabolisme, mais on n'arrive pas à mesurer le chi. On voit que ça change, on voit que le sang ralentit, on voit que le cœur se calme, mais on ne mesure pas le chi. Qu'est-ce qui se passe au niveau du chi, de cette énergie? Parce que c'est un mouvement, c'est une relation intime avec la terre, avec le corps, entre le yin et le yang qui s'alternent. Donc on ne voit pas, mais on peut peut-être le sentir par rapport à une certaine vibration. Peut-être le sentir quand vous pratiquez par exemple ou quand vous méditez. Il y a quelque chose de dense. Et quand on fait l'alchimie interne, on peut aussi sentir cette énergie qui circule. Donc il n'y a pas de machines qui peuvent ressentir le chi. Il y a la photo de Kirlian aussi. La photo de Kirlian, on voit les différents corps d'énergie avec les couleurs. Mais nous ici, sans rien, on peut aussi essayer de sentir. J'ai fait quelques vidéos il n'y a pas longtemps sur les 3 minutes de Qigong par jour. Des vidéos où on met les mains et on ressent le chi. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais faire une vidéo bientôt sur la sphère dorée. Là, ce sera une vidéo dans la playlist des 15-20 minutes de pratique où vous allez pouvoir ressentir justement cette énergie, ce courant subtil. Et à partir de là, on peut le faire circuler à travers la colonne, à travers la petite circulation céleste. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas de l'imagination. C'est là depuis plus de 3500 ans. Rien n'a été remis en question sur la médecine chinoise. Ils ne font qu'approfondir, peaufiner encore ce qui a été dit il y a très longtemps. Et dans ce monde invisible, juste par l'observation et le ressenti. Donc le chi, voilà, c'est quelque chose d'invisible mais d'essentiel. C'est la vie en fait, c'est, on va dire, la matière première de la vie. Donc c'est une force invisible, non mesurable. Mais c'est vraiment une très grande puissance, ce chi. Donc, quand la maladie apparaît ou quand il y a des désordres au niveau émotionnel, psychologique ou physique, et ben forcément, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre énergétique et ça veut dire qu'il y a une déficience au niveau du chi. Donc, il faut apprendre à renforcer l'énergie dans le corps, puisque le chi, c'est la vie. Et puis, il faut surtout apprendre à le faire circuler librement. Beaucoup de choses peuvent perturber le chi. Et donc, on va voir aussi les différentes choses qui peuvent perturber le chi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vidéo pour ressentir le chi? Simplement, vous pouvez ressentir le chi à travers les mains en mettant les mains face à face. Vous pouvez simplement poser les mains sur le bas-ventre, après ressentir la densité du chi sur votre bas-ventre. On a déjà fait aussi dans d'autres vidéos sur le bas-ventre qui pousse les mains. Progressivement, vous allez ressentir. Mais le plus simple, c'est les mains face à face et sentir le chi dans les mains ou faire des mouvements simples de Qigong. Vous allez sentir une certaine vibration. Je vais aller par là. Un certain calme. Voilà. Donc, une des grandes entraves du corps, du chi, pardon, et donc du corps, c'est les tensions, le sang. On parlera du sang, le relâchement, qui est une notion très 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 importante dans les arts chinois et dans la santé. Et c'est relâché. C'est quand le corps est sous tension, que ce soit des tensions physiques ou mentales ou émotionnelles, le chi est bloqué, le chi circule mal. Et s'il y a de l'énergie perverse dans le corps, le chi est aussi en déséquilibre. Donc voilà l'importance du chi, cette énergie première, ce qu'on appelle le Wan Chi. Le Wan Chi, c'est l'énergie originelle, l'énergie du ciel, différentes formes de chi. On peut parler aussi des 5 chi en relation avec les 5 organes. Donc tout est vraiment rempli de chi partout. Voilà pour cette notion de chi. Alors ici c'est des vidéos où on ne rentre pas trop dans le détail. On peut refaire un exposé, un livre sur le chi. J'en ai plusieurs à la maison. Donc ici voilà, juste cette notion de chi, même si c'est invisible, même si on ne le voit pas dans la prise de sang,
il faut savoir que c'est plus important, encore plus important que le sang, en sachant que le chi et le sang sont en lien, sont en relation, comme un couple, toujours ensemble. Donc prenez soin de votre chi, faites circuler votre chi. Et puis peut-être maintenant, votre chi, à la fin de cette vidéo, va vous donner l'élan de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions ou à rajouter des choses dans les commentaires de vos connaissances à vous. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo blabla sur les trésors taoïstes. Les trésors cachés, mais ils ne sont pas cachés bien sûr si on s'intéresse au sujet. C'est dans tous les pratiquants connaissent cette notion de chi, d'énergie interne, de souffle vivant. Et puis on se dit à la prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao.